soyez bénis, soyez les bienvenus à notre émission. C'est juste un mot, c'est notre émission, là où Dieu nous parle, là où Dieu nous fait du bien. Amen, alléluia. Alors voici une belle journée de l'Éternel, le jour que l'Éternel a choisi pour nous faire tout simplement du bien. Amen. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème. Nous allons parler de tout simplement les prières exaucées. Alléluia. Parce qu'en tant que chrétien, souvent on se pose des questions. Pourquoi on prie et nos prières ne sont pas exaucées? Alléluia. Certains même vont jusqu'à dire, je fais 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures de prière et mes prières ne sont pas exaucées. J'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. Alléluia. J'ai l'impression que Dieu est sourd à ce que je dis. Alléluia. Alors notre thème de ce matin, c'est les prières exaucées. Amen. Alors, sans plus tarder, prenons notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler des prières exaucées. Alléluia. Alors, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Waouh! Alléluia! C'est-à-dire le disciple qui vient vers le maître pour lui demander une chose. Alléluia! Regardez, avant même de revenir à notre verset, ne nous trompons pas. Amen. La Bible dit qu'une heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia! Alors, ne nous trompons pas. Le chrétien connaît la définition de la prière. Le chrétien sait c'est quoi prier. Le chrétien sait que prier, c'est l'action, le fait de parler à Dieu. Alléluia. Donc ne nous trompons pas. Le chrétien a connaissance de la prière. Alléluia. Mais voici une chose bizarre qui se produit. Les disciples de Jésus viennent rencontrer Jésus après qu'il sorte, ou du moins après qu'il ait fini de faire une prière. Alléluia. Et les disciples vont lui dire, Maître, apprends-nous à prier. Ou en d'autres termes, aide-nous à avoir cette intimité avec Dieu. Regardez, pendant que ces disciples-là demandaient à Jésus comment prier, quand on poursuit notre verset, le disciple va dire, pour que nous aussi, on puisse prier comme Jean a appris à ses disciples. Alléluia. Alors, ils font la démarche d'apprendre quelque chose. Ils font la démarche d'avoir une nouvelle connaissance, quelque chose qui va apporter un plus à leur vie spirituelle ou simplement à leur vie chrétienne. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler des prières exaucées. Alléluia. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Nos prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que nous ne savons pas prier. Alléluia. Nos prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que lorsque nous prions, nous ne nous focalisons pas sur le but. Nos prières ne sont pas exaucées tout simplement parce que lorsque nous prions, nous ne prions pas comme Dieu veut. Alléluia. Alors pour que ces disciples-là viennent voir Jésus et lui demandent comment prier, c'est-à-dire qu'ils ont eu le temps d'observer. Ils ont eu le temps de regarder leur maître. Ils ont eu le temps de voir que lorsque Jésus sortait de son lieu d'intimité avec Dieu, lorsque Jésus sortait de son lieu de prière, tout ce qu'il faisait produisait du fruit. Alléluia. Tout ce qu'il pouvait dire pouvait s'accomplir. Tout ce qu'il pouvait oracler pouvait s'accomplir. C'est-à-dire tout simplement que sa prière, dans sa prière, il y avait de l'exaucement. Alléluia. Alors on peut paraphraser ou du moins donner ou du moins changer le sens de la question que les disciples pouvaient poser à Jésus. Alors les disciples pouvaient dire, Seigneur, donne-nous le secret, donne-nous, dis-nous comment nous devons prier pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. C'était notre émission. C'est juste un mot.